de nous dire d'entrer, non. C'est chez nous, c'est-à-dire que le royaume des cieux, c'est chez nous. C'est de là qu'on vient. Tu comprends? Non, Attends, écoute, c'est de là qu'on vient. Donc, il ne faut plus jamais poser cette question. C'est chez nous. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Attends, quand tu quittes chez toi là-haut, hein, ce que tu as dit là, ce que tu viens de dire tout de suite là, mon gars là, c'est pas de ça moi je parle. Ouais, moi, tu as parlé autre parole que moi. Quand tu quittes chez toi, que tu viens à la maison, on ne dit pas tu es rentré, on dit tu es revenu à la maison. On dit tu es revenu. Quand les enfants te voient, ils disent bienvenue papa, tu es revenu à la maison. Mais quand tu es dehors là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te poser question, est-ce que tu peux rentrer chez toi? Personne n'a qu'à te poser cette question. Pourquoi la Bible n'est pas dit que vous allez revenir ici? Mais la Bible n'a pas besoin. Regarde, quand tu sors du pays là, quand tu sors de la Côte d'Ivoire là. Non, écoute ici. Écoute ici, on va t'expliquer. Quand tu sors. Écoutez, on va t'expliquer. Quand tu sors de la Côte d'Ivoire là, quand tu sors de la Côte d'Ivoire, écoute ce que je te dis. Quand tu sors de la Côte d'Ivoire, tu n'es plus dedans, tu dois rentrer encore, tu dois revenir. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je te dis. Faut écouter ce que je vais te dire. Il veut même pas. Je dis, faut écouter ce que je vais te dire. Quand tu quittes la Côte d'Ivoire en tant que citoyen ivoirien, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de prendre un papier pour dire que tu vas revenir chez toi. Il n'a pas besoin de faire ça. Nous là, le président de notre cité, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas besoin de prendre un livre pour écrire que nous les citoyens, on va revenir. Il n'a pas besoin de faire ça. Tu ne vas jamais sortir de la Côte d'Ivoire et puis Alassane, le président Alassane va prendre papier pour écrire que toi, tu dois revenir. C'est pas normal, c'est chez toi. Donc, notre Dieu qui est notre roi, dans le royaume des cieux, c'est lui qui gouverne là. Il n'a pas besoin d'écrire dans son livre que ses citoyens vont revenir. Il nous donne seulement notre passeport, c'est tout. Quand le président Alassane Ouattara signe ton passeport là, ça veut déjà dire qu'à tout moment tu vas revenir. Après, on réfléchit bien, pardon, mon frère Karamoko. On a la constitution ivoirienne, n'a pas besoin d'écrire que tu vas revenir chez toi. Non, on écrit ça pour les étrangers, c'est pour les étrangers on écrit ça. Parce qu'eux, ils sont étrangers. Voilà pourquoi vous, ils ont écrit ça dans votre Coran, parce que vous êtes étrangers. Vous n'êtes pas connus là-bas. Nous là, c'est pas écrit dans notre livre. Nous, c'est notre pays. On n'a pas besoin d'écrire dans notre livre qu'on va revenir chez nous. On nous donne notre passeport, on dit vous là, c'est chez vous, vous êtes citoyen d'ici. Point, ça suffit. Il suffit de nous dire qu'on est citoyen, ça veut tout dire. Ça veut dire que quand on va finir, nous on est quitté, on est à l'étranger, ici sur terre là. La Bible dit que nous les chrétiens sur la terre ici, on est étrangers. Ici là, nous on n'est pas toi, toi tu es chez toi. Tu es sur la terre ici, toi tu es chez toi. Nous les chrétiens, nous on est à l'étranger ici. Nous on est à l'étranger ici là, c'est pas chez nous. Nous là, la Bible c'est écrit dans la Bible que nous là, nous on est à l'étranger ici là on est en voyage. C'est pas chez nous, on n'est pas venu habiter ici, c'est pas chez nous ici. On est à l'étranger ici, on est dans votre pays. Toi et puis Allah est le prophète, on est chez vous. Nous on n'est pas quitté ici. Quand nous on fini là, nous on parti chez nous, on vous laisse ici avec Allah est le prophète. Avec vos 72 vierges là, on vous laisse ici. Ici là, c'est pas chez nous. Non, là tu arrives loin, Il ne faut pas dire il ne parle pas de tout ça. On parle des versets qui dit que vous serez rentrés au paradis. C'est ça, il ne parle pas dire que faut pas déjà venir. On va avancer. Voilà, pasteur. Karamoko, pardon. Je pense qu'on ne va pas revenir sur les mêmes choses là. Bon, voilà, je te demande. Tu es chaud. Karamoko, on sait que tu es choqué, ça va aller. C'est bon. Attends, il arrive. Calme-toi. Jésus dit. Il est fâché. Je ne suis pas fâché. Attends, il ne parle pas. Il est venu poser une question. Mon frère, on a compris. Il faut te calmer. Il faut te muter. On a compris ce que tu as dit. Tu as quel passeport? Non, tout ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Ouais, il n'y a pas de problème. Merci. C'est pas Moi, vrai. je voulais vous présenter. Attends, je vais te poser une question. Faut te muter. Il faut parler passeur. Voilà, pardon. Voilà. Tout à l'heure, je vais vous montrer le nouveau savant chrétien. Le nouveau savant des chrétiens. Il s'appelle Patriote. Ministre lui a posé une question. Donc, après la motion de Papa Simon, je vais vous montrer au moins 4 vidéos. Vous allez écouter le savant des chrétiens.
Donc, Simon, vas-y avec ta motion. Et puis, nous, on va décortiquer les vidéos. Il est là, Simon? Shalom, shalom. Oui, je suis là. Shalom, shalom. Merci. Merci, pasteur. Merci à tout le monde. Bon, je montais pour... Les apologètes musulmans ont l'habitude de dire, montrer un verset dans la Bible où on dit chrétien rentré au paradis. Bon, ils ne demandent pas montrer un verset qui dit que les chrétiens seront auprès de leur Seigneur au dernier jour. Ils ne vont pas aller en enfer. Ils demandent un verset mot à mot qui dit chrétien rentré au paradis. Chrétien rentré au paradis. Si tu montres même que le paradis et les chrétiens, c'est dans une même phrase, ils disent non. Ils veulent chrétiens rentrer au paradis, exactement écrit comme ça. Bon, donc c'est pour cela que ces gens ont développé la fausse croyance selon laquelle ce n'est pas écrit dans les Écritures que le chrétien va au paradis. Je ne sais pas si c'est mon micro qui crache. Donc, je vais lui montrer un simple verset, le verset le plus célèbre de la Bible. Attends, c'est mon micro qui crache? Allô? Est-ce qu'on m'entend même? Oui. Allô, est-ce que... Vas-y, chez le pasteur. Oui, lis-lui Jean 3,16, le verset le plus célèbre de la Bible. Après, je vais lui montrer que son prophète n'est pas au paradis. Son prophète, actuellement là, il n'est pas au paradis. Et je vais lui montrer dans le Coran, là où Jésus, là où Issa se trouve actuellement, dans le Coran. C'est totalement différent de là où Muhammad se trouve maintenant. Mais montrons-lui d'abord que les chrétiens vont au paradis. Jean 3,16. Lis ça, même si tu ne présentes pas, lis seulement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Donc, Karamoko, les frères t'ont dit que la vie éternelle, c'est ce que vous appelez paradis. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est-à-dire n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire aille au paradis. C'est pour cela que lorsque les apôtres ont demandé à Jésus, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, quelle sera notre récompense? Jésus leur a dit, celui qui laisse pour moi son père, sa mère, ses champs, ses richesses, ses femmes, les enfants, il lui sera donné au centuple la même chose ici sur terre et la vie éternelle. Et donc Jésus dit, pendant qu'il était en train d'être enlevé, dit à ses disciples que je m'en vais vous préparer une place et quand je l'aurai fait, je viendrai, je vous prendrai afin que là où je sois, vous y soyez. S'il n'y avait pas de place, je vous aurais dit, mais maintenant, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place. Jésus l'a dit, et Thessaloniciens nous dit qu'au son de la trompette, à la voix de l'ange, au dernier jour, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants qui serons restés à l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés ensemble dans les airs. Et nous partirons, nous serons avec le Seigneur. Donc la notion de l'enlèvement même, le Coran ne connaît même pas ce que ça veut dire. Donc nous là, physiquement avec le corps glorifié, nous allons entrer au paradis. Donc si vous cherchez le mot paradis là, bon, c'est ça qui vous trompe. Bon, maintenant, regardons là où Muhammad se trouve actuellement. La sourate 46, le verset 9. Si quelqu'un n'ouvre pas, on peut paraphraser. Je vais juste paraphraser. Là-bas, Muhammad dit, je ne suis certes pas une innovation parmi les prophètes. Je ne suis qu'un avertisseur simple. Je ne connais pas mon... Hein? Vas-y. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Voilà. Donc, Muhammad dit dans le Coran qu'il ne sait pas, Karamoko, s'il te plaît, laisse-moi faire ma motion, après tu vas parler. Il y a beaucoup de frères qui peuvent te répondre. Donc, Muhammad dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous les musulmans. Donc, le verset coranique qui dit, musulmans, entrez au paradis. Si on te demande,
le temps auquel est conjugué le verbe entrer. C'est ce qu'on appelle un impératif. Un impératif, c'est un ordre. Si je te dis mange, ça ne veut pas dire que tu as déjà mangé. Hein? Si je te dis va, ça ne veut pas dire que tu es déjà parti. Je suis en train de te donner l'ordre de partir. Donc Allah vous donne l'ordre d'entrer au paradis. À vous de vous débrouiller maintenant, de faire vos propres efforts. C'est pour cela qu'on va mettre les balances et peser vos péchés d'après Allah. Parce que nous ne croyons pas en ça. Il n'y a aucune révélation dans le Coran. Nous savons simplement que celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Il n'y aura pas de balance et tout et tout. Mais c'est ce que le Coran dit. Donc, nous vous présentons ce que le Coran dit. Donc, quand on vous dit musulman, entrez au paradis, ce n'est pas le passeport pour vous d'entrer au paradis. Ce n'est pas la garantie pour vous d'entrer au paradis. C'est l'ordre qu'on vous donne d'entrer. Parce que c'est un impératif. Donc, à vous de vous débrouiller d'entrer selon les moyens que Allah vous a dit. Par exemple, prendre le sachet d'eau, laver les pieds, les mains, laver le derrière. Par exemple, aller sucer la pierre noire. Voilà les moyens que Allah vous a donnés pour entrer dans son paradis à lui. Donc, ce n'est pas une garantie. Maintenant, regarde là où Jésus, lui, se trouve dans le Coran. Hein, parce que dans les hadiths, on dit que votre prophète est dans la tombe. Il est dans le barzakh. Le barzakh, ce n'est pas le paradis. Il est dans la tombe. Mais regarde ce qu'on dit de Issa, Surah 3, le verset 55. Lis un peu, Unique Boy. 5. Surah 3, 55. Voilà. Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous, c'est sur quoi vous vous opposiez. Alhamdou al-Masih. Donc ici, le Coran dit que Allah a élevé Issa auprès de lui. Et si nous savons là où se trouve Allah, au-dessus de son trône, Issa est juste à côté, selon le Coran. Mais Muhammad vous dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et selon les hadiths, il n'est pas au ciel, il est au barzakh. Le barzakh, c'est la tombe, mais sa tombe à lui est climatisée. Mais il est quand même dans la tombe. Donc, musulman, paradis là, ça n'existe pas. Dans le Coran, ça n'existe pas. Votre entrée n'est pas garantie dans le Coran. Ça n'existe pas. Enlevez ça de votre tête. Merci pour la motion. Elle a été longue. Je vous remercie pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Donc, on va continuer. Je voulais vous montrer des vidéos là et puis on va continuer la suite. Les gars, tapotez. Il y a un ministre qui allait poser une question. On va écouter la vidéo. Voilà, donc. Il y a un truc, on dit que tu as donné son fils unique là. Je ne sais pas si tu maîtrises l'université. Tu maîtrises un peu, non? Oui, Jean 3, oui. Jean 3, bon, on va mettre comme ça. Il y a ma question là-bas. là-bas. Vous écouter. Voilà. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Déjà, il faut te poser la question. Jésus, c'est un prophète. Bon, moi, je sais qu'il est prophète, ça c'est clair. Ce verset-là, comme on dit, la Bible est falsifiée, ou bien, ouais, il y a les paroles de Dieu dedans, il y a les paroles des humains. Déjà, ce verset-là, est-ce que c'est un verset qui est clair ou bien c'est les humains qui écrit? Est-ce que c'est réel? Ce verset-là d'abord, avant qu'il ait posé ma question. Ok. Tu sais, mais c'est que moi, j'ai une manière de répondre aux questions qui est une manière chirurgicale. Tous les mots que j'utilise sont très importants. Écoute bien ma réponse. Ok. Le Coran ne veut pas dire que tel verset est faux, tel est vrai, Jean 3.1 est vrai, non. Sinon, le Coran, c'est sur un de 10 millions de pages. C'est possible. Voilà. Le Coran a donné une feuille de route.
Coran a dit que les livres antérieurs ont été falsifiés. Donc, on ne va pas dire telle chose. Donc, il dit, le Coran dit que les livres antérieurs ont été falsifiés. C'est Patriote qui parle. Parce que l'autre ministre, c'est sur le mot fils unique. Vous allez voir la suite. Vous allez voir l'explication des Patriotes. Donc voilà. Donc il dit, il fait une déclaration. Les livres antérieurs au Coran sont falsifiés. Il dit, c'est ce que le Coran dit. Écoutez très bien, notre docteur. Vrai, à part les choses dont le Coran lui-même a dit que c'est faux, par exemple, dans la Bible, on dit que Dieu s'est déposé. Dans la Bible. Le Coran dit que c'est faux, Dieu ne s'est pas déposé. On sait que ça c'est faux. La Bible dit que David a envoyé son ami se faire tuer pour prendre sa femme. Le Coran dit que c'est faux. Ça, on peut dire que c'est faux. La Bible dit que Salomon a adoré le diable. Le Coran a nié ça. Ça, on peut dire que c'est faux. La Bible dit que Aaron a adoré le veau d'or. Le Coran a nié ça. On peut dire que c'est faux. La Bible dit que Jésus-Christ est maudit. Le Coran a nié ça. Donc ça, c'est clair. Mais les choses, les versets... Donc on va y revenir à ça. Il dit que l'histoire de Uri là, Uri a cherché, David a cherché la femme d'Uri, l'a fait tuer. Il dit que le Coran dit que c'est faux. Que la Bible a dit que Salomon a adoré les démons et un temps les femmes l'ont détourné. Le Coran dit que c'est faux, le Coran nié. La Bible dit que Aaron a adoré le veau d'or. Vous vous souvenez, le Coran dit que c'est faux. La Bible dit que Dieu s'est reposé. Donc Allah, il s'est, comment on appelle, il s'est focalisé sur des traductions. Parce que le Shabbat, là, c'est cessé. Donc Allah, comment on appelle, s'est focalisé sur des traductions pour dire que la Bible est fausse. Donc c'est pas toi qui parle, hein. Celui qui dit que les gens sont les plus ignorants, là. Donc, ben, il n'a pas donné les versets où le Coran dit que, la Bible a dit que David, l'histoire de David, et avec Uri là, c'est pas vrai. Bon, moi, j'attends qu'il me donne le verset. Pour Salomon aussi, j'attends qu'il donne le verset. C'est dans le Coran qu'on dit que les démons ont aidé Salomon à lui construire la maison de Dieu, le temple de l'Éternel. C'est dans le Coran qu'on dit ça, ce sont les djinns, les démons. C'est dans le Coran où on dit que Salomon parlait aux oiseaux. Il a même écrit lettre pour donner un oiseau. C'est dans le Coran. Voilà, donc, en parenthèse, il dit dans la Bible dit que Jésus est maudit. La Bible n'a jamais dit que Jésus est maudit. La Bible a présenté Jésus, Jésus est béni du commencement à la fin. Mais lié au ministère, au rôle qu'il devait jouer par rapport à la rançon, il a pris notre place et j'ai toujours expliqué ça. Quelqu'un veut abattre fils du Très-Haut. Et moi, je me mets entre fils du Très-Haut, je prends la balle. Je suis mort pour fils du Très-Haut. Si la balle n'était pas destinée à moi, mais je prends sa place. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 20, verset 28, il est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est jamais maudit. Jésus-Christ n'est jamais maudit. Au contraire, il a pris nos souffrances, il a pris nos malédictions pour nous. Il s'est donné en rançon. Donc là encore, c'est un mensonge. Arrêtez de mentir aux gens. On continue. Attends. Qu'est-ce que le Coran ne s'est pas prononcé? On a pas le droit de dire que c'est vrai, c'est faux. Mais, le texte que tu as lu là, moi, il ne me pose aucun problème. Donc, Jean 3,16 ne lui pose aucun problème. Et suivez bien. Jean 3,4, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, ça ne lui pose aucun problème. Notez bien. Donc, on continue. Ça ne lui pose aucun problème, mais à la fin, il va mettre ça en cause. Allons-y. Non, mais ma question va venir. Ma question, c'est même pas le verset. Je vais savoir si il faut. Voilà, ça c'est la première vidéo. On va découper. Voilà, deuxième. On continue. Non, mais ma question va venir. Ma question, c'est même pas le verset. Je vais savoir si il faut, mais c'est vrai. En gros, le Coran n'a pas cité les... Donc, ministre, lui demandait, est-ce que pour vous le verset est vrai? Il voulait demander, est-ce que c'est falsifié ou c'est pas falsifié ce verset? Mais si c'est vrai, il y a un problème dedans. Donc, comme Patron dit que ça ne lui pose aucun problème. Donc, lui, sa question va venir après. Donc, écoutez. Mais c'est pas un verset pour dire c'est vrai, effectivement. Mais le texte, moi, personnellement, il pose aucun problème. Le texte là. Dit le texte ne lui pose aucun problème. Jean 3,16.
Ça ne lui pose aucun problème. Donc, allons-y. Ok, c'est bon. Maintenant, ma question est maintenant, parce que si vous voyez moi, à faire des Bibles, courant, j'essaie de mieux dedans, je t'ai déjà expliqué, toi-même tu connais. C'est ce que moi, les chrétiens aussi. Moi, vous voyez, musulmans. Moi, je suis musulman, mais j'essaie de rechercher quoi, pour savoir pourquoi ils sont gamés là-bas. Vous voyez, moi, c'est aussi que maman va parler en fait, tu vois. Donc, il fait recherche dans les deux côtés. C'est pourquoi moi, je continue de poser des questions. Donc, ma question dans ce verset-là, Adam qui est la première créature de Dieu, qui est appelé aussi fils de Dieu, et tous les humains, en gros, nous sommes tous des enfants de Dieu, en gros, c'est ça, non? Ou bien? En quelque sorte. Quand on prend dans la Bible la définition du mot fils de Dieu, qui est des serviteurs, oui, il y a Jésus. Voilà, merci beaucoup. C'est ça même, je dit. Donc, à cause de Adam, jusqu'à nous, on croit en Dieu, en quelque sorte, on est encore fils de Dieu. Maintenant, pourquoi dans ce verset-là, on dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son fils unique. Je veux comprendre. Ouais, okay. Dans quel sens on dit il a donné son fils unique? Jésus est quoi, puis nous on est quoi, y compris Adam, tout ça là. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi on précise là-bas unique? Okay. C'est ça qui me fatigue dans ce verset. Ok. Question. Nous sommes des enfants de Dieu, et puis pour lui, on précise unique. C'est ma question. Je vais te répondre avec, encore une fois, avec... Donc, ministre, d'abord, regardez la stratégie du ministre. D'abord, pour ne pas qu'il y ait des polémiques, il a demandé d'abord est-ce que ce verset il est valable. Est-ce qu'il n'est pas falsifié? Et Patriote va confirmer qu'il n'a aucun problème avec ce verset. Donc, ce verset, pour lui, n'est pas falsifié. Donc, sa question vient maintenant. Vous dites que tout le monde est fils de Dieu, mais pourquoi, pour Jésus là, on met fils unique? Pourquoi? Oui, ça le fait. On va écouter la suite. C'est comment il va jouer. En fait, le texte là ne pose aucun problème. Pourquoi? Donc, il répète encore, le texte ne pose aucun problème. Donc, Patriote est d'accord avec ce texte. Jean 3,16, qui met l'islam KO, qui montre clairement que Jésus n'a jamais été musulman, qui montre le ministère universel de Jésus. Parce que s'il y a le quiconque croit, quand on dit quiconque, ça dit que ça concerne n'importe qui. Quiconque peut dire n'importe qui, n'importe quel humain. Donc, à ce Jean 3,16 seulement, mais plus l'islam montre la fausseté du Coran. Parce que ça va contre même toute la doctrine musulmane. Mais le monsieur dit, ça ne lui pose aucun problème. C'est extraordinaire. Écoutez très bien, donc on continue. Quand on dit ici que le fils unique ici, c'est juste mettre l'accent sur Jésus-Christ qui est le Messie. C'est tout. Hein? Quand on dit fils unique ici, c'est juste mettre l'accent sur la messianité de Jésus. Le nouveau savant, plus du très haut. On dit qu'on dit fils unique, c'est juste mettre l'accent sur sa messianité. Parce que non seulement il est en train de mentir, mais si on met même le côté religieux de côté et qu'on prend même simplement le côté intellectuel, on a dit que dans cette phrase, unique est un adjectif qualificatif pour qualifier le mot fils. Donc, ça n'a rien à voir avec le Messie. C'est le fils ici qui est unique. Et c'est pourquoi le ministre lui pose la question qui est bien précise. Pourquoi pour Jésus là, à côté de son fils là, on a mis unique là-bas? Pourquoi on met un qualificatif? On dirait qu'il bug, hein. Qualificatif enfant de Dieu, mais pourquoi pour Jésus à côté de son fils là, on met un qualificatif là-bas? D'accord. Donc, notez bien, on va examiner. Il va donner ses arguments. Écoutez, celui qui dit que les gens n'ont pas le niveau, voilà, donc on continue. Des preuves appuyant. Quand on dit ici, que c'est le fils unique, c'est juste pour mettre l'accent sur sa messianité. Parce que c'est le dernier prophète qui a été envoyé aux enfants d'Israël. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. C'est pourquoi. Donc, le savant dit, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. C'est-à-dire, dans la science infuse, ce que lui, il a dit là, personne ne peut dire le contraire, que c'est tout cela. Il n'y a pas d'autre explication. On continue. Notre grand savant. Tu prends Matthieu 12. Marc 12, la parole des vignerons.
Donc il va prendre la parabole des vignerons. Et là-bas, ça va le mettre KO encore. Voilà. Donc, je viens encore. Vas-y. Voilà, c'est ça. On continue. Très bien. Très bien. Je te dis, la parabole des vignerons. Tu vois pourquoi je dis ça? Tu mets un grain. Attends, comment on met un grain là? Mettez-moi un rasoir. Il a su son panel, hein. Il ne sait pas comment on se met en grain. Il est mis à jour ça là. Écoute bien. Marc 12, hein. Attends, je vais lever ça. Tu vas voir que, voilà. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un passoire et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. D'accord? Ici, en haut, on dit l'homme de la vie qui plante, c'est Dieu qui plante la vigne. Il l'entoura d'une haie, d'accord? Il creusa un passoire. La haie, apparemment, c'est des sages, là, des sages des enfants d'Israël. D'abord, aux vignerons. Vignerons, d'abord, c'est les enfants d'Israël. Ok? Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons. Donc Dieu a envoyé d'accord des prophètes à ces vignerons-là pour les enseigner, d'accord, sa parole. Pour recevoir une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Donc ici, d'accord, ils ont pris le prophète qui a été envoyé par Dieu, ils le battu, à mort même, apparemment. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Donc il envoie encore un autre prophète. Ils le frappèrent à la tête et le trahirent. Donc les vignerons l'ont encore frappé à la tête, ils l'ont aussi insulté le deuxième. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent. Donc Dieu a envoyé encore un autre prophète. Ils ont gardé le prophète là encore. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Donc ils ont été encore des prophètes. Okay. Il avait encore un fils bien-aimé. Attends. Ici là. Est-ce que les gens ne sont pas ses fils? Vous avez dit que quiconque croit en Dieu, il devient son fils. Donc il dit, il a envoyé son fils. Vous avez dit comment on dit? Il envoya vers eux le dernier. Le dernier quoi? Le dernier fils. Donc quand on dit fils unique, on met l'accent sur sa messialité. C'est tout. Il n'y a rien. Regardez comment le type est KO. Il a dit à l'introduction que fils de Dieu veut dire serviteur. C'est pas ça. Veut dire serviteur. Maintenant, il prend la parabole des vignerons dans Marc 12. Il cite les serviteurs, prophètes, serviteurs. Et là, on dit maintenant Jésus, il envoie son fils bien-aimé. Son fils bien-aimé. Dans Matthieu 21, là-bas, on dit, et enfin, il envoya son fils. Donc là, il y a une différence claire entre fils et serviteur. Si vous voyez bien, dans Matthieu 21, et même dans la parabole, vous allez voir que ce fils est l'héritier. Un serviteur n'est pas un héritier, c'est le fils qui hérite. Pourquoi il est simple serviteur comme les autres? Pourquoi c'est lui l'héritier? Parce que la parabole dit, saisissons de lui, parce que c'est lui l'héritier, on va le tchar. Donc vous voyez que c'est une différence claire. On lui au début il avait dit, c'est juste un prophète. Maintenant lui-même il est arrivé là, il est coincé. Il pose la question, mais pourquoi à son tour là, on dit ça? Mais là regardez la réponse qu'il donne. C'est la seule explication possible. Rien d'autre. Donc quand on dit fils unique ici, on met l'accent sur sa messianité, fait qu'il soit le dernier prophète envoyé aux enfants. C'est écrit où? C'est tout. C'est écrit où? C'est tout, ouais. C'est écrit où? Patriote, maintenant regardez, on n'a pas encore fini. Mon ami, c'est tout, ouais. Ministre ne sera pas convaincu. Hein? Écoutez, ministre, écoutez. C'est tout. Donc ici, on dit, il avait encore un fils bien-aimé. Hein? Donc ici là, Jésus-Christ, il est fils comme les autres fils. C'est écrit où? Voilà comment on parle ici. C'est écrit où? C'est écrit où c'est que ce péché raconte?
La réaction du ministre même, j'attends. C'est la réaction du ministre même. Attends, la réaction, allons-y. Comme on met l'accent sur sa messianité, qui sont envoyés en dernier aux enfants d'Israël, sur l'importance de sa mission, on l'appelle fils unique. Sinon, il est lui-même un serviteur de Dieu, mon ami. Miss, ils t'ont blagué, frère. Ils t'ont blagué, frère. Comme dit mon père, moi j'ai. Pardon, il faut revenir un peu en arrière. Il y a un où il dit pourquoi ils l'ont appelé fils unique, parce qu'ils l'ont envoyé en dernière position là. Je ne sais pas s'il a dit ça. Attends, je vais revenir. C'est tout, hein? C'est tout. Donc ici, on a dit, il avait encore un fils bien-aimé. Donc ici là, Jésus-Christ, il est fils comme les autres fils qu'il a envoyés avant lui. Mais comme on met l'accent sur sa messianité, qui sont envoyés en dernier aux enfants d'Israël, sur l'importance de sa mission, on l'appelle fils unique. Sinon, il est lui-même. Mais pose, il y a un truc là. Pasteur, il faut reconnaître quand même que ce gars a un incroyable talent. Est-ce que, pasteur, tu sais qu'il a coupé le verset? Le verset n'est pas fini. Hein. Le verset dit, il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Voilà. Ils auront du respect pour mon fils. C'est bien précisé. Le possessif. Ni pour le fils, pour mon fils. Mais il a coupé, il n'a pas tout lu. Parce qu'il sait que, comment ça s'appelle, ministre est vigilant. S'il lit l'entièreté, je ne sais pas s'il a lu l'entièreté avec le temps. Je ne sais pas s'il a fini de lire. Sinon, voilà, la partie qu'on m'a envoyée, oui. Je ne pense pas qu'il a lu, parce qu'il a coupé. Voilà. Il avait lu la suite. La suite dit, ils auront du respect pour mon fils. Oui. Subhanallah, nana kafra, subhanallah. Maintenant, boy, attends, avant que vous finissez, parce que Bénin, regarde la falsification. Et il a dit, mais pour les autres fils qu'ils ont envoyés là, alors que la parabole du vigneron ne dit pas qu'ils avaient envoyé d'autres fils. Voilà. Voilà, là-bas c'était les serviteurs. Mais il dit pour les autres fils qu'ils ont envoyés là. Donc là, il a introduit une... Non, lui là, moi il lance des défi à tout le monde sur cette parabole là. D'accord, ok, continue. Ils t'ont blagué, frère. Je dis, hein, ils t'ont blagué, frère. Mais qui l'a blagué? Est-ce que nous n'allons pas parler des gens 316 ici, bien pas? Non, c'est le ministre même qui disait ça, ce qu'il est venu poser. Est-ce que nous n'allons pas parler de ça avec le ministre ici? On n'a jamais discuté des gens 316 avec le ministre ici. Je ne me souviens pas, hein. Peut-être que c'est dans un autre panel. Mais ici, toi, faut arrêter d'inciter des gens, Ryan. Il ne faut pas quand même montrer toujours votre éducation. On est en train d'échanger, vous aimez inciter les gens. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme cela. Ah, vraiment, on continue. Moi, comme je le dis là, mais je me dis, si on devait attribuer, pour moi, bon après, Dieu fait ce qu'il veut, moi je ne vais pas lui poser question, mais comme c'est les Écritures, on lit, je me dis, si Dieu devait dire à quelqu'un fils unique, c'était Adam en fait. Pour moi, hein, vu que c'est Adam qui est la première créature, donc s'il devait dire unique, en ce temps-là, c'était Adam. Mais je me dis qu'il y a combien de siècles, des millénaires après, mais qui est bien aimé et puis unique là. Pour moi, c'est pas pareil. Je ne sais pas pourquoi il est unique, mais le unique et puis bien aimé là, pour moi, c'est. Tu vois, il faut comprendre un peu ce que je veux dire. Non, mais attends. Donc, le ministre n'est pas convaincu. Pourquoi c'est lui on l'appelle bien aimé? Pourquoi on l'appelle fils unique? Pourquoi c'est lui? Le ministre n'est pas d'accord. Malgré tout ce que le gars a raconté, le ministre n'est pas d'accord. Attends, je reprends. Écoutez, le ministre n'est pas d'accord. Mais après, mais qui est bien aimé et puis unique là. Pour moi, c'est pas pareil. Je ne sais pas pourquoi il est unique, mais le unique et puis bien aimé là, pour moi, c'est. Tu vois, il faut comprendre un peu ce que je veux dire. Non, mais attends. Ça me dérange, ça me dérange en quelque sorte. Ministre dit ça le dérange. Ministre dit il y a quelque chose. Vous ne voyez pas la préoccupation du ministre. Il dit ça, il y a quelque chose. Parce que on ne peut pas dire fils unique, c'est le unique là. Pourquoi le mot unique? Pourquoi? Et Patron n'a pas répondu à ça.
Il n'a pas répondu à ça. C'est ce qui dérange le ministre, le mot unique. Unique. Lui, il dit unique parce qu'il a été envoyé à des positions. C'était pour montrer son importance. Le ministre n'est pas bête, c'est vrai, il fait ces choses, mais l'enfant n'est pas bête. Il sait qu'il y a un problème là. Donc si la Bible dit ça, c'est que Jésus est qui? C'est ça. Non, mais il a dit. Il réfléchit. On vient. On va venir prendre l'arrêt. Vous allez comprendre ça tout machin. Combien de siècles, des millénaires après, mais bien aimé, et puis unique. Quand il dit mais tiens, ça veut dire qu'il estime qu'il y a quelque chose dans cette affaire-là. On continue mais tiens. Pour moi, c'est pas pareil. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il est unique, mais le unique et puis bien aimé là, pour moi, c'est. Tu vois, il faut comprendre un peu ce que je veux dire. Non mais attends. Ça me dérange, ça me dérange en quelque sorte. Pourquoi le. Sinon, si les prophètes, c'est venu, je viens. Tous les prophètes de Dieu sont au même niveau. Tous les prophètes de Dieu sont pareils. Mais on ne peut pas venir attribuer à un unique. Mon fils unique. Patron, c'est français. C'est français, champion. Non, alors déjà, c'est unique. Parce qu'il y a une vidéo de Oustad Djané que j'ai vue. Il a précisé cette parole-là. Quand il dit. Il dit à patriote, c'est français. Tu disais quoi? Qu'est-ce qu'il dit à patriote, c'est français, champion. C'est français. C'est chaud. Le monsieur veut mentir. Devant le ministre même qui n'est pas chrétien. Devant le ministre même qui est musulman. Le ministre, il a compris que le type là, c'est un malmailleur. Le ministre n'est pas d'accord. Un vrai menteur patenté. Un manipulateur. Toutes ces explications, il a pris ça où? Parce qu'il est venu en dernière position, c'est pourquoi on l'appelle fils unique, c'est à cause de sa spécialité. Tu as vu ça où, mon ami? C'est écrit où? Tout à l'heure, on va t'enseigner. Vous êtes des ignorants. On continue. Comme ça. Alors que Dieu a beaucoup d'enfants. Surtout les demande de Dieu. Pourquoi lui, on dit unique? Question. Pourquoi lui? Vous dites que tous les serviteurs de Dieu sont fils de Dieu. Vous le dites. Mais pour lui là, pourquoi pour lui là? Mais il dit que ça me dérange, il y a quelque chose. Attends, mais j'explique. Alors déjà, il n'a pas dit mon fils unique. C'est Jean qui dit, il a envoyé son fils unique. C'est pas lui qui a dit mon fils unique déjà. C'est pas lui qui a dit qu'il n'a pas le problème de test. Il veut mentir, il veut mentir encore. Il veut plus le texte maintenant. Il veut contester. C'est Jésus qui a parlé dans le texte. Jean 3,16. C'est Jean qui rapporte les dits de Jésus. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre en doute maintenant. Il avait dit qu'il n'avait pas de problème avec le Messie. Souvenez au début. Mais là, il est en train de dire que c'est Jean, il met maintenant l'esprit, la taquia, parce qu'il voit que le ministre ne s'est pas laissé bénir. C'est quand même malheureux. D'accord? C'est Jean qui a dit son fils unique. Mais si quand il a dit son fils unique ici, attends, quand il a dit son fils unique ici, c'est mettre l'accent sur sa messianité et l'importance. C'est écrit où? Ce qu'il dit là, c'est écrit où? Mettre sa messianité et l'importance, c'est écrit où? Nous, on va démontrer comment Jésus est devenu fils unique et qui est devenu fils unique. Et on va montrer la différence entre Jésus et les autres prophètes. Nous, on va démontrer ça. Et la question du ministre est très capitale. Au temps de sa mission. En fait, je dis, c'est la seule explication. Si tu vas ailleurs là, ça devient une contradiction, mon ami. Quelle contradiction? Il a mis son fils. Donc, il dit, c'est la seule explication. C'est que lui, il a dit là. Un musulman qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas chrétien, et qui prend la Bible, il prend les termes, il explique, et puis il dit, c'est la seule explication. C'est la seule. Le ministre l'a mis en PLS. En fait, il est coincé. Il faut maintenant rentrer dans le rejet du verset et maintenant jouer sur les émotions. Le patron ne peut plus bouger, c'est fini. Il a fait sortir ce qui était dans son ventre, le ministre a rejeté. Le ministre l'a corrigé dessus. C'est tout. Il est KO. Ok, donc moi je vais. D'abord, je commence par deux versets. Fils unique là. Où c'est quitté? D'abord, on prend Zacharie 12, verset 10. Quelqu'un peut afficher ça?
Zacharie 12. Je suis occupé à utiliser. Magazine, tu peux Je vais lire directement. Chacun peut vérifier. Non, c'est bon, si on affichait aussi. Voilà, merci là-bas. Pourquoi c'est ça? Zacharie, attends ma Bible. Zacharie 12, verset 10. Écoutez très bien ce verset, les gars. Et puis maintenant, on va venir dans le Nouveau Testament. On va lire. Et puis on va prendre Hébreu 1. On va voir un peu. Que patriote, c'est ça là? Non, vraiment. Il dit dans aucun problème le verset. Non, mais un musulman qui accepte ce verset, mais tu es KO, c'est fini. Parce que ça détruit tout le dogme de l'islam. Ce Dieu qui a un fils là, c'est qui? C'est Jésus qui parle. Et le message ici est universel. Quiconque croit. Alors que quand on dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Mais à partir du moment où on dit quiconque, il n'y a plus de restrictions. C'est le message adressé à toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à qui? Au monde. Et ici, là, c'est le monde habité. Ça parle de tous les êtres vivants. Il n'y a pas d'acception de personne. Zacharie 12, verset 10. Vas-y. Tu es muté, hein? Le verset 10, ici. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, virgule, celui qu'ils ont percé, point. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, virgule. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, il y a deux expressions, fils unique, premier-né, ici. Qui sera percé ici? Qui dit qu'il viendra? Qui dit qu'il sera percé dans ce verset? L'Éternel. C'est celui qui répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Les regards vers moi. Donc, c'est l'Éternel. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Donc ici, il est en train de nous parler d'un de ses attributs qui va se manifester. Donc c'est un attribut clair du fils unique. Mais qui devient le fils unique ici? C'est l'Éternel. C'est lorsqu'il sera percé. C'est-à-dire que lorsqu'il va prendre la forme humaine. Donc l'expression vient de l'Éternel. Donc c'est lui. Maintenant, pour qu'il soit percé, il faut qu'il se matérialise. Pour qu'il soit percé, il faut qu'il ait la chair. Maintenant, à quel moment il a eu la chair? Qui est devenu chair? Maintenant, allons-y dans Jean 1.1. Jean 1.1. Et puis Jean 1.14. On va voir. Et on va voir l'accomplissement de là où il a été percé. Qui a été percé? Qui a accompli ça? Oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. La parole est Dieu. On est tous d'accord. Après, on va dire c'est elle qui a tout créé. Maintenant, au verset 14. Va au verset 14. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ici, quand la parole qui est Dieu a pris forme, a pris chair, est devenue un homme là, c'est là qu'elle prend le sens des fils uniques. Donc Jésus est fils unique ici, parce qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. Il est la parole qui a été faite chair, la parole qui est Dieu, qui s'est matérialisée, qui est rentrée dans sa création. C'est là qu'il devient fils unique. La prophétie de Zacharie 12, verset 10 nous prépare déjà l'esprit. Qu'il va venir jouer le rôle de fils unique. Et voici comment il est devenu fils unique. Donc, il n'y a aucun prophète ne peut se comparer à Jésus, dans ce sens. Quand on explique ça, il n'y a même pas de débat.
Donc ici, ça ne parle pas de sa messianité d'abord, mais on parle de Dieu qui s'est fait corps, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui se manifeste dans sa création. C'est pourquoi il a dit, il est fils unique. Il est le fils unique. Donc, la question de ministre était légitime. Donc le monsieur voulait mentir. C'est pas encore fini. Prends le Hébreu 1.1. Okay. Hébreu 1. Hébreu 1. Oui. Oui, Hébreu 1. Oui, lis-nous ça. Verset 1, non? Oui. Ok, attends, je vais colorer. Tu dis qu'au verset 3. Voilà, vas-y. Donc au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu... Donc ici, attends, ici, on voit ici, c'est le commencement d'un cycle et la fin d'un cycle. Parlé par les prophètes. Maintenant, allons-y maintenant, au verset 2. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi. Donc ici, tu vois, nous a parlé par le Fils. Donc il y a une différence ici entre le prophète et le Fils. On est d'accord? Dieu, il y a eu un temps des prophètes. Il y a eu un cycle des prophètes. Le cycle des prophètes a pris fin. C'est pourquoi dans, comment on appelle, dans Matthieu 11, verset 13, les prophètes ont parlé jusqu'à Jean-Baptiste. Voilà, c'est confirmé. Le Fils là maintenant, c'est qui? Vas-y maintenant. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel... Non, de toutes choses. Ouais, oui, par lequel il a aussi créé le monde. Merci beaucoup. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire. Et qui étant quoi? Le reflet de sa gloire. De sa gloire. Il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, qui est invisible, c'est sa manifestation visible qui est là. Donc quand il produit son humanité, il produit cette face visible, c'est ça qu'on appelle le Fils unique. Parce qu'il est unique en son genre, unique en sa nature, unique en sa puissance, unique en sa sagesse. Il est unique en son essence. C'est la manifestation visible du Dieu invisible. On dit qu'il est le reflet de sa gloire. Continue. Et l'empreinte. Il est le reflet. Il est le reflet. Voilà là. Il est le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne, ça veut dire quoi? L'empreinte de sa personne. Donc, le Fils là, c'est le Dieu qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir là. C'est sa face visible. Le reflet de sa gloire. Sa gloire qu'on ne voit pas, c'est ça qui s'est manifesté. C'est qu'on dit, il est son Fils unique. Ce n'est pas par rapport à sa messianité. Ce n'est pas par rapport au rôle qu'il va jouer. Ça dépend de son origine, où il est quitté. C'est de ça que la Bible parle. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui est Père, Père qui est au-dessus de tous, Fils qui est parmi tous, et en nous qui est le Saint-Esprit. Comme le dit Éphésiens 4, verset 6. C'est le même Dieu. Mais Père, dans sa dimension éternelle, invisible qu'on ne voit pas, Fils dans sa manifestation physique au milieu de nous, et Saint-Esprit, c'est son esprit qui vient habiter en nous pour nous communiquer la nature divine et nous conduire dans la sainteté. Nous donner l'onction, la puissance pour exercer. Mais c'est le même Dieu qui est Père, Fils. C'est pourquoi on est obligé de mettre Fils unique pour montrer qu'il n'a rien à voir avec les autres noms, Fils de Dieu, Fils du temps, il n'a rien à voir avec ça. Et tu vois, moi-même dans les versions, dans les traditions, quand on parle de Fils de Dieu, tu vas voir que c'est toujours écrit en majuscule. La plupart du temps, c'est écrit en majuscule. Quand on parle de Jésus, Fils de Dieu. Donc, voici un peu, les gars, voici l'origine, voici comment on répond à cette affaire des Fils de Dieu. C'est son origine. Depuis Zacharie 12, 10, Dieu avait dit qu'il allait venir et être percé. Mais quand il va venir être percé, ça veut dire que pour qu'il soit percé, il faut qu'il prenne le corps. S'il n'a pas le corps, tu vas le voir où pour le percer. Donc quand il va rentrer pour prendre le corps, c'est là qu'il deviendra Fils unique. Comme le dit dans Jean 1, le verset 14.
quand la parole s'est faite chair. C'est là qu'on dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais cette manifestation physique vient du Père. Sa partie invisible, c'est elle qui produit sa partie visible, qui est le Fils unique. Maintenant, la dernière prophétie, pour confirmer que c'est qui a été percé, Jean 19, le verset 34 à 37. Pour confirmer, et à quel moment il a été percé. Et pourquoi il devait être percé. Jean 19, verset 34 à 37. 34. Et on allait le voir pour percer. Voilà, 34. On allait le voir pour percer. Bon, quand je parle des ignorants, les ignorants rient. Tu peux rire, tu es un ignorant, tu ris et puis tu avances. Tu ne peux pas contredire. Tu es ignorant, tu ris. Voilà, lis. Jean 19, verset 34. Voilà. Lis ça. Jean 19, à partir du verset 34. Ouais. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ouais. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il a dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Le verset 37. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Bah, dans Zacharie 12, verset 10, qui avait dit ça là-bas? Qui avait dit ça? Et pour qu'il soit percé, il doit passer par Jean 1, verset 14, pour qu'il soit percé. Zacharie 10, voilà, qui a dit ça? D'abord, pour commencer au verset 1, on va savoir qui parle. Au verset 1. Oracle de qui? Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux. Voilà, donc au 10. C'est lui. C'est pas que voilà. Donc, il y a encore le 7. Il y a encore le verset 7. Le verset 7 aussi. Ok. Le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Merci. Verset 10, maintenant. Non, verset 10. Verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui a été percé? C'est Jésus-Christ là-bas, donc c'est l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel qui a été percé. Ici, pour qu'il soit percé maintenant, on va pleurer sur lui comme... Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Galizim, comment il est devenu fils unique? Qui il était et comment, à quel moment dans le Nouveau Testament on l'appelait fils unique? Si tu la personne du Seigneur. La parole qui est Dieu est devenue chair. Jean 1,10. Voilà, Jean 1,14. C'est Jean 1,14. Et pardon, 14, il dit Jean 1,14. Donc vous voyez, voilà le fond des fils uniques. Ce n'est pas par rapport il est prophète ou bien il est temps. Non, ça dépend de son origine, de qui il est. C'est tellement clair. Mais il ne connaît pas ça, des ignorants. C'est comme toi, tu n'as jamais été initié au poro. Toi, tu vas aller expliquer le poro à ceux qui ont fait le poro. Ça n'a pas de sens. C'est comme tu n'as jamais été initié à la franc-maçonnerie. Toi, tu veux expliquer la franc-maçonnerie aux francs-maçons. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as jamais connu Jésus. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu veux venir prendre la Bible et puis expliquer les notions. Donc, c'est du n'importe quoi. Donc, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, pour ajouter les frères. Moi, ce que je voulais dire tout le monde. Pasteur Shalom Boy, les frères Shalom. Il y a Ikinda qui voulait parler là. Déjà, il faut reconnaître que en tout cas, moi j'aime toujours l'appeler par son qualificatif. Le petit, c'est pas ancien pour moi. Il demeure le même être.
dans sa manipulation, en tout cas, ministre a compris quelque chose. Ministre a compris que le gars a marmaillé. Ministre a bien compris que l'explication qu'il lui a apportée, l'explication... S'il vous plaît, je vous reviens, j'ai un appel. Tu as la parole, hein. Tu te présentes de quelle religion et puis vas-y, tu dis ce que tu as dit, frère. Kinda. Kinda. Ikinda. Si tu n'as pas là. Oui. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour, tu te présentes de quelle religion et puis tu continues ce que tu as dit. Je suis chrétien. Voilà, je suis chrétien et je fais dans les études bibliques comparées en fait. Mais je crois en Jésus, je crois en tout ce qu'il a fait et je crois au fait que le salut passe par lui. Je crois en tout ce qu'il est venu faire sur terre et je crois également à tout ce qu'il a enseigné. Voilà. Donc après, depuis je vous écoute, vous m'avez vu un peu beaucoup jacter en commentaire parce que bon... Il y a un point que tu n'as pas spécifié. Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Voilà, je crois qu'il est Dieu, mais pas le Dieu Tout-Puissant. Et j'ai quelques-uns, parce que comme je vous disais tantôt, j'ai fait une étude comparative avec Louis II. Mais c'est moi qui ai la parole, pourquoi vous m'interrompez? Vas-y. Non, Andropov, il dit, et c'est pas si le passé maintenant, voilà, si il l'a entendu, il dit, il croit que Jésus est Dieu, il croit que Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Donc, on part sur la base qu'il y a deux dieux. Ikinda. Non. Je pense que Jésus, voilà. Très bien, je pense que c'est mieux. Et c'est même la meilleure attitude à avoir, que vous laissez quelqu'un aller au bout de sa pensée, quand vous lui donnez du temps. Après, quand son temps alloué est terminé, là, vous pourrez parler à votre tour. Je pense que c'est... On prie un Dieu d'ordre. Donc, un Dieu qui interrompt les gens. Voilà. Non, mais laissez-moi parler, monsieur. Quand vous parlerez, je ne vous ferai pas de morale. Soyez-en sûrs. Quand tu vas aller à gauche, là, il faut parler. Tu as la parole. Non, c'est ce qui n'est pas bien avec nous. On n'a pas le sens de l'écoute. Oh, mais faut parler. C'est mon temps de parler. Laissez-moi aller. Tu as pris la parole, allons-y. Je ne suis pas là pour faire des morales. Ce sont des rappels que j'ai faits. Je ne suis rien pour vous moraliser ici. Il faut parler. Oh. Voilà. Donc, je disais tantôt que Jésus, ici, je reconnais qu'il a une essence divine. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible dit. Maintenant, dire que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, je suis contre ça. Alors, pourquoi est-ce que je suis contre ça? Tout simplement parce que j'ai fait des recherches. J'ai étudié la Bible de Jérusalem, j'ai étudié la Bible Louis II, j'ai étudié la Bible Le Semeur et d'autres Bibles encore. Alors, je me suis vraiment investi à cela. Et pour avoir la vérité à ce sujet, j'ai laissé lui-même parler, c'est-à-dire Jésus. Jésus est venu sur terre, il a toujours parlé. Alors, moi j'écoute ici, vous dites que le Fils c'est le Père, mais bon, j'aimerais quand même vous dire, dans quel aspect de la vie, que ce soit physique, matériel ou spirituel, on peut dire que le Fils est égal au Père. Alors, maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu, il est toujours venu accomplir quelque chose. Moi, je reconnais Jésus en tant que créature spirituelle. Pourquoi? Parce que Jésus a une existence préhumaine. Donc, ce n'est pas sur terre que la personne qui devient Jésus-Christ a commencé à vivre. Jésus lui-même a parlé de son existence préhumaine. On peut le lire en Jean chapitre 3, verset 13, qui dit que aucun humain n'a jamais vu Dieu. C'est celui qui est monté au ciel, c'est-à-dire lui-même Jésus, qui a vu Dieu. C'est le seul qui peut expliquer qui est Dieu. Et en Jean chapitre 6, verset 38, Jésus va plus loin en disant, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc ici, Jésus se met encore à une place inférieure parce qu'il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Et de vous à moi, on n'a pas besoin d'être très spirituel pour comprendre que celui qui envoie est supérieur à celui qu'on a envoyé. Et même en Jean chapitre 8, verset 23, vous pouvez noter le verset après, hein, Jésus dit encore à ses disciples, aux gens qui étaient avec lui, vous êtes des régions d'en bas, mais moi je suis des régions d'en haut,
Vous êtes de ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Donc, et Jean chapitre 1, verset 1, j'ai lu la parole 8 secondes, j'ai lu la Bible Semeur, j'ai lu également la traduction de Jérusalem. En fait, on dit ici que au commencement était la parole. La parole en grec, c'est logos. Autrement dit, au commencement, logos était. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était d'essence divine. Autrement dit, était un Dieu. Maintenant, on ne peut pas être avec quelqu'un et être en même temps la personne. Même dans le domaine spirituel, cela ne peut pas se faire. Parce que même les anges que Dieu a envoyés, les anges ont toujours dit « Je suis Dieu ». Pourquoi? Parce qu'ils portaient le message que Dieu leur demandait d'apporter. Alors, ensuite, puisque Dieu lui-même est éternel et n'a pas de commencement, Attends, s'il te plaît. allez-y, je vous écoute. Attends, tu es là, tu vas parler. Tu as, Jean 1 là, je veux que tu affiches ça. Tu as dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et tu as dit la parole était d'essence divine, était un Dieu. Est-ce que tu peux nous montrer le texte, s'il te plaît? Tu as dit, tu as lu Louis II, Semeur, voilà, donc est-ce que tu peux nous montrer cette Bible-là, ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il est là? Ikenda, Roro. Monsieur Ikenda, Roro. Il est là. Oui, excusez-moi, je disais tantôt, est-ce que vous pouvez me montrer comment ça se passe? Parce que je ne suis pas très réseau social. Je suis juste parler sur le TikTok, voilà. Ok, d'accord. D'accord. Attendez un peu, je vais accepter. Laissez-moi d'abord retrouver le verset. Voilà. Attendez. Logos, plus tard. Donnez-moi quelques petits temps, je ne serai pas lent, hein. C'est là devant moi. Donc, voilà, excellent. Tu as dit, c'est bon, tu as lu le Semeur. Il a compris la question. Il a compris? Mais attendez, laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Je vais activer ma caméra, mais je vais activer en étant directement sur le verset concerné. Donc, donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Juste un peu. Voilà, lexigraphie, voilà. Je suis... Qui envoie est toujours supérieur à l'envoyé. Je voulais lui donner un verset rapidement pour battre ça en brèche. Que celui qui envoie peut être l'envoyé lui-même, avant qu'il ne... Ah, tu as déjà ton verset, ok, vas-y. Allons-y, voilà, qu'il montre le test là. Il a dit ok. On va voir.